What's up YouTube, c'est Yoko Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère juste que vous entendez pas la pluie parce que le micro est là et la fenêtre est juste... Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais faire un petit peu tout, donc coloration, soins, masque, skincare, maquillage, tout ça. Je suis un peu déçue parce qu'aujourd'hui j'aurais bien aimé pouvoir colorer mes cheveux en rose pastel. Malheureusement la couleur est toujours très présente. En fait ça fait un peu plus d'un mois que j'aimerais bien repasser à du rose pastel comme j'avais à l'ancienne. Le truc c'est que forcément je voulais pas gâcher la sortie de la palette avec une couleur qui n'allait pas matcher, sachant que j'ai une teinte dans la palette qui représente littéralement mes cheveux rose néon. Donc pour le shooting, pour la vidéo d'annonce, etc., je voulais vraiment avoir les cheveux rose néon avec des grosses extensions et tout pour que ça puisse le mieux aller avec la campagne et la sortie de la palette. Mais là du coup j'essaie de laisser décorger mes cheveux. J'ai décoloré mes racines aujourd'hui aussi. Et en coloration, ça fait 2 mois que j'utilise celle de chez Hero, le Neon Pink. C'est la digne héritière de l'Atomic Pink de chez Special Effects. C'est exactement la même coloration, la même intensité, la même tenue de malade. Je teste cette coloration d'ailleurs dans une vidéo vlog que je vous affiche au-dessus. Je vais me colorer les cheveux avec celle-ci aujourd'hui parce que je n'en ai plus et quand j'ai déménagé j'ai retrouvé plein de colorations que j'avais, donc pour faire juste du rose je vais prendre ce qui me reste encore sous la main avant de racheter. Mais là dis-donc, la dernière fois que j'ai appliqué cette coloration Neon Pink de chez Hero, c'était il y a quasiment 3 semaines et que comme je voulais les cheveux pastel, j'ai mis ma décoloration sur les racines pendant 30 minutes et après les 5 dernières minutes avant de rincer mes cheveux, j'ai étiré ma décoloration sur les longueurs. Alors d'habitude ça fait pas mal dégorger la couleur, ça la fait pas partir complètement non plus, mais normalement ça l'éclaircit un maximum. Et là ça n'a presque pas bougé. Cette couleur est toujours aussi intense. Je suis jamais contente en fait. Quand j'ai une couleur qui tient pas, je gueule parce qu'elle tient pas. Et là elle tient trop bien, donc je suis pas contente parce que je voulais qu'elle dégorge. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais quand même recolorer un petit peu mes racines pour que ça matche avec le reste des cheveux, mais je vais pas du tout néoniser. Ce que je vais prendre comme coloration, alors elle est pas mauvaise, elle est pas bien de ouf non plus. La tenue c'est pas la meilleure, mais ça fera l'affaire. C'est la teinte Cotton Candy Pink de chez Manic Panic. Je vais faire les cheveux roses, un petit peu plus clair que d'habitude, ça s'éclaircira avec le temps, je l'espère, enfin j'attends que ça s'éclaircisse. Mais je vais aussi mettre des petites extensions adhésives, il m'en reste encore. Donc je vais juste mettre des mèches noires, quelques-unes, que je vais couper bien évidemment et que je ne vais pas laisser aussi épaisses, je vais les faire très fines. On verra bien ce que ça va donner. Ça va refaire Christina Aguilera. Parti pour la coloration, comme d'habitude je prends l'après-shampoing le plus cheap du monde. D'habitude je prends celui de chez Action. Là, petit changement, j'ai pris la marque Repère de chez Leclerc. Voilà, toujours l'après-shampoing le moins cher pour la colo parce que je m'en fous. Je pense que la couleur est bonne, donc j'en mettre vraiment qu'aux racines. J'ai pas envie de rajouter des pigments sur les longueurs parce que là j'essaie de les faire partir. J'aurais tellement aimé que mes cheveux soient vraiment pastel pour cette vidéo parce que je vais faire un maquillage pastel, donc je suis un petit peu dégoûtée. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. En fait là j'ai vraiment envie de pastel parce que je me suis vu les cheveux néons pendant très longtemps et j'ai envie d'un truc plus soft. D'ailleurs... incroyable, j'ai refait pousser mes sourcils. Je suis très indécise ces derniers temps. Ça fait 2 semaines, même pas 2 semaines, 1 semaine et demie. Je laisse un petit peu repousser. Je laisse repousser que la tête en fait. La queue je la coupe parce qu'elle tombe trop. Nous allons voir combien de temps est-ce que je vais tenir avec des demi-sourcils. Voilà déjà une bonne chose de faite. Je vais passer au soin le temps que tout cela pose. Je sais pas combien de temps est-ce que je vais laisser poser la coloration. En vrai on s'en fiche un petit peu vu que c'est une semi-permanente. Avec plus d'après-shampoing que de couleur, donc en vrai ça va. Alors j'ai déjà nettoyé mon visage bien évidemment. Je vous rappelle que je prends des douches une fois tous les 2-3 mois à peu près. Donc niveau masque, je vais tester le masque Céramidine de chez Dr. Jart. Marque très connue, qui m'intéresse limite plus que la crème parce que là je sens que j'ai la peau très sèche, je vous l'ai déjà dit 50 fois ces derniers temps à cause de l'eau calcaire ici. Et apparemment en fait l'eau calcaire viendrait du chauffe-eau qui a une 15aine d'années il me semble, qui va être changé très bientôt parce qu'on refait toute la salle de bain, les toilettes, etc. J'ai acheté d'ailleurs une brume d'eau thermale que j'aime pas du tout parce que apparemment ça aide, je déteste. Je l'ai trouvé à Cora, c'est Léa Nature la source. Alors je sais pas ce qui se passe mais quand je la mets c'est encore pire. J'ai encore plus des plaques de sécheresse, c'est extrêmement bizarre, je comprends pas. Et en plus, elle a une odeur... elle pue. Je pense que j'aurais dû prendre une brume en parapharmacie. Je pense notamment à celle d'Uriage qui est très connue. Là, je l'ai prise dans le rayon cosmétique grande surface en fait. Très déçue. On va tester ce masque à la céramique de chez Dr. Jart. Donc il faut le laisser poser 15 à 20 minutes. Céramidine masque hydratation barrière cutanée. Un masque en tissu pour le visage qui hydrate en profondeur et renforce la barrière cutanée. Et tant qu'à faire, je vais mettre aussi des petits patchs sous les yeux de chez
Wishful, à l'orchidée calante, aux peptides, à l'huile d'amande douce et à la rose. Effet lifting, réduction des poches, aspect bonne mine, éclaircissement des cernes. Ah, c'est des patchs en tissu, je pensais qu'ils allaient être en silicone hydrogel, souvent c'est le cas. Ouais, l'intérieur est bien en silicone. Hop. Une fois qu'ils sont posés, ah, ils bougent plus, hein. C'est pas le truc qui va glisser toutes les 2 secondes. Hein. C'est des patchs à 5 € quand même. Hein. Ils sont pas donnés. En vrai, je dis ça, mais j'ai pas le prix du masque Dr. Jar, mais à mon avis, ça doit être encore plus cher. C'est mon dernier sheet mask coréen d'ailleurs, donc je vais le savourer. Il faut que j'en reprenne. Je vais faire une commandier style, je pense, surtout niveau skincare, vu que j'ai plus grand chose en masque, en gommage, etc. Si vous avez des recommandations d'ailleurs, niveau skincare coréenne, je vous écoute. Je suis preneuse pour tout ce qui est masque. Quelles sont vos références préférées? Comme ça, écoutez. Influencez-moi. Non, mais très souvent, vous êtes de bons conseils, donc moi je vous écoute. Hop, on va mettre le masque. J'ai passé un petit coup de roulette. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment est-ce que ça s'appelle, c'est un rouleau de jade. Celui-ci c'est de chez Beauty Bay. Bon, vous en avez partout, hein, ce genre de truc. C'est pas nouveau. Je ressemblais pas déjà à grand chose, mais maintenant c'est encore pire. J'ai juste regardé sur internet. On va jouer au juste prix, je pense, qui coûte 8 €. Je dirais 8 € quand même, parce que Dr. Jar c'est pas donné du tout. Sur Look Fantastique, il coûte 7,95 €. Par contre, je vois que sur le site Stylevana, donc c'est un site qui vend de la skincare, enfin des produits coréens, il me semble, j'ai jamais commandé dessus mais j'ai déjà entendu de nom. Sur Stylevana, il est à 15,69 €, mais dedans vous en avez 5 pièces. Ah oui, ça fait 3,14 € le masque, alors que sur Look Fantastique, il est à 8 balles. Là, je viens de voir sur Sephora.fr, il est à 7,50 €. Fait cher quand même pour un masque que tu mets une fois, je trouve ça excessivement cher. 3 € encore, le lot de 5 pour 15 €. Correct. Donc ça fait maintenant 20 minutes que les masques posent, je pense que ça se voit, ça commence à se décoller de partout. Je vais les retirer et je vais surtout vous rapprocher parce que j'ai complètement oublié de le faire. Donc je vais enlever le masque Dr. Jar. Hop. Moi j'ai encore énormément de produits. Donc je vais un petit peu masser le temps que ça pénètre. Et donc on va enlever les patchs. Oh. Par contre, là il n'y a pas du tout de produit qui s'est déposé. Mon dessous d'œil est sec en fait. J'ai l'impression que les patchs pour les yeux Wishful n'ont absolument rien fait. Autant niveau application c'était très pratique parce que ça se collait directement à la peau et ça ne bougeait pas. Il y a Negan qui a décidé de ramener son tigrou, c'était l'heure de jouer. Le tigrou de Negan qui a l'oreille complètement arrachée. Tu veux faire la star 2 secondes? Voilà Negan la bête et son ami tigrou. Voilà, oui c'est ton tigrou. Tu veux pas jouer avec Dorian là tout de suite? Moi je jouerai avec toi après si tu veux. Non, c'était maintenant que tu voulais jouer? Très déçue. S'il est parti avec Tigrou, on n'est pas rendu. L'avantage pour vous qui regardez la vidéo, c'est que vous pouvez regarder quelques minutes avant que je mette les patchs et maintenant voir s'il y a une différence ou pas, mais sincèrement j'ai pas l'impression. Hein. Que ce soit visuellement ou au niveau du ressenti sur la peau, je vois pas de différence. Par contre pour ce qui est du masque là, le fait de l'avoir enlevé, en même pas 5 minutes, tout s'est évaporé donc c'est bon, j'ai plus vraiment de lotion sur le visage. J'ai un petit peu la peau collante, mais c'est toujours le cas la plupart du temps avec des masques en tissu. Mais au niveau du masque Dr. Jar, je sens que ma peau elle est vachement plus hydratée et nourrie et j'ai plus du tout de sensation de sécheresse, enfin ça m'a vraiment fait du bien. Bon point pour Dr. Jar mais pas pour Wishful. Mais j'ai l'impression que Wishful et Huda Beauty, en vrai, c'est un petit peu chéros pour ce que c'est, non? Le contour des yeux que je préfère en ce moment et celui que je supporte, je trouve le mieux et qui est le plus efficace sur moi niveau hydratation, hein, c'est celui de chez Mulac. Et alors Mulac c'est une marque de maquillage italienne et ils ont lancé leur produit skincare après leur marque de maquillage. Mais j'aime beaucoup en fait. Donc là c'est le contour des yeux de la gamme Cherry, donc à la cerise. Moi dans les contours des yeux je veux vraiment un truc nourrissant et hydratant, c'est le plus important. Et je trouve justement que ce contour des yeux est très hydratant et il est pas vraiment illuminateur. Bah parce que j'en ai d'autres à base de vitamine C, notamment le Drunk Elephant. Je trouve qu'il force trop sur le côté éclaircissant entre guillemets. C'est même pas agréable quoi. Donc en ce moment je mets le contour des yeux de chez Mulac. Et il me fait le plus grand bien. En fait toujours de chez Mulac. Je l'adore ce sérum. Je pensais pas, je pensais pas du tout. Donc c'est de la gamme MILF. Je crois que j'avais testé cette gamme vite fait l'année dernière. Je crois que c'était à cette période d'ailleurs que cette gamme était sortie. Et donc c'est le MILF Magic Potion. Donc c'est un sérum hydratant avec 5% d'extrait de fleurs de cerisier. C'est un sérum qui est sans huile minérale, sans paraffine, sans pétrole, sans silicone, sans dérivés d'animaux, testé dermatologiquement et formulation vegan. Là, depuis que j'ai la peau très sèche, je m'en sers tous les jours et alors il est vraiment incroyable. Il est pas trop lourd et pourtant il fait vraiment le taf. Je le mets tous les jours depuis à peu près... je dirais plus d'1 mois. Et pour terminer au niveau de la crème, je mets la Protini crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant. Ce que je trouve vraiment pratique c'est pour
prélever la crème, voilà on appuie et ça vient. Donc je crois que le système là est fait justement pour qu'on puisse mélanger les sérums de la marque etc avec. Je l'étale et je parle après. Niveau texture ça reste léger, c'est pas une crème genre vraiment épaisse. Ça reste assez aqueux, donc moi c'est vraiment le type de texture que je préfère le plus. Et je vais terminer comme d'habitude avec mon fidèle baume à lèvres de chez La Neige, enfin masque de nuit mais bon. Toujours aussi increvable, on l'adore. Je suis partie rincer ma coloration dans la salle de bain. Je reviens, et juste ici, on a un petit chien qui s'est assis sur ma chaise. Il a plein de paniers partout dans l'appartement. Il y a un super grand canapé où il peut s'étendre, mais... Il a même le droit d'aller sur le lit. Mais non, il faut qu'il se mette sur la chaise, à l'endroit où je filme. C'est fou ça. Le temps que je me maquille, vu que je mets énormément de temps, mes cheveux vont sécher à l'air libre et comme ça après je pourrais faire les petites extensions adhésives. Je vais commencer par les bases à maquillage puisque là j'en ai sorti deux. Donc premièrement j'ai la Plump and Prime de chez Too Faced. Je ne vous la présente plus, vous savez que je l'aime énormément. C'est une base sérum qui est hydratante et qui est censée repulper le visage. Mais c'est une base qui reste quand même très légère. Ça fait pas de grosses couches ou de grosses épaisseurs. Donc je viens de l'appliquer en premier. J'ai également appliqué la Prime and Poreless de chez Too Faced. Bon après j'ai pas mal d'autres bases lissantes hein, dans ma petite cagette à produits pour le teint. Parce que la plupart des bases très lissantes qui camouflent les pores, souvent elles sont très pâteuses, très épaisses. Et quand tu les travailles trop et que tu les étales trop sur ton visage, ça fait des grosses bouloches et c'est vraiment relou, alors que celle-ci, pas du tout. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'adore vraiment la texture de cette base et niveau efficacité, ben oui, elle lisse très bien les pores. J'ai pas mal envie de tester ce produit à sourcils de chez NYX. C'est une colle pour les sourcils. Je vais l'appliquer maintenant parce que c'est vrai que ce genre de produit, si tu doses mal et si ça s'applique pas bien, il suffit que tu l'appliques après que ton teint soit fait et ça te détruit tout au niveau du dessus des sourcils, donc je préfère l'appliquer maintenant. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Ça fait vraiment énormément de fils par contre. Les poils de sourcils sont pas extrêmement longs. Donc je pense que je suis pas la meilleure cobaye pour ce produit. On va pas se le cacher. Par contre niveau sensation, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la colle sur le front. Par contre là je vois que j'en applique beaucoup et justement ça fait une épaisseur autour des sourcils. Donc heureusement que je l'ai pas appliqué après mon teint. Bon, sur moi on voit pas forcément une grande différence, hein. J'ai pas des poils de sourcils très longs actuellement. On le sent quand même, c'est vrai que ça fixe bien. Au niveau du fond de teint, j'ai sorti une cushion de la marque Moonshot. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, ça fait un moment que je l'ai, hein. Je crois que ça fait quasiment un an. Un fond de teint que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. En fait, j'essaye ce fond de teint là aujourd'hui parce que en ce moment je suis à fond pinceau. De base je mets toujours mon fond de teint avec une éponge. Et alors là, de la marque Mulac en plus, pareil que pour le contour des yeux et du sérum, j'ai découvert un pinceau qui m'avait envoyé il y a un petit moment de ça, un pinceau fond de teint, que j'avais pas essayé, et je l'ai essayé il y a de ça une semaine et demie. Ah, le coup de cœur intersidéral, c'est le pinceau Artist Brush, donc c'est un pinceau à fond de teint qui est méga dense, les poils sont extrêmement serrés. Du coup, ça te fait une couvrance, mais de dingue. Forcément, avec un pinceau, on a une meilleure couvrance qu'avec une éponge. Mais cette couvrance, avec ce pinceau-là, elle est incroyable. Mis à part la meilleure couvrance avec un pinceau, je prenais toujours une éponge parce que je trouve que niveau fondu dans la peau, l'éponge, c'est magnifique. Et souvent, les pinceaux, t'as quand même des petites traces de poils ou quoi. Mais alors, celui-ci te fait un rendu de dingue. Voilà, donc du coup, depuis que j'ai eu ce méga coup de cœur avec ce pinceau, et j'essaye tous mes fonds de teint avec pour voir ce qu'ils peuvent donner. J'ai toujours pas essayé la cushion de chez Moonshot avec le pinceau. Donc, je l'essaye aujourd'hui. C'est parti. Non mais quand je dis que la couvrance avec ce pinceau, elle est folle, c'est un plaisir. Bon déjà cette cushion de base est très couvrante, hein. Mais le pinceau il joue énormément et j'adore ce pinceau, j'adore ce pinceau. Au niveau du correcteur, j'ai sorti une valeur sûre, c'est le No Filter de chez Colourpop, je l'ai presque fini. C'est mon deuxième ou troisième tube de ce correcteur, je ne sais plus. Je sais plus du tout, mais je suis à la fin, donc j'essaye de le terminer parce que je pense vous faire une vidéo produit terminé. Enfin, prochainement, peut-être pas prochainement, peut-être dans 1 ou 2 mois, mais ces derniers temps je suis en train de finir pas mal de produits, j'ai refait un bac produit terminé, parce que j'avais fait une vidéo comme ça l'année dernière et puis après j'avais complètement arrêté parce qu'en fait j'avais zappé de mettre de côté les produits qui étaient terminés. Et depuis que j'ai emménagé ici je me suis fait une boîte exprès, donc j'ai déjà terminé pas mal de produits ces derniers temps. Je parle en même temps que j'applique le correcteur sur mes boutons, c'est pas pratique. Donc je viens reblender avec le pinceau, je vais faire surtout en fait mon dessous d'œil avec l'éponge parce que c'est vrai qu'avec le pinceau c'est plus compliqué. Mais sinon pour le reste du ça je garde le pinceau, c'est pas gênant. Et donc on prend l'éponge. Au niveau de la poudre aujourd'hui j'ai sorti celle de chez Nabla. Donc la Close Up, c'est la teinte la plus claire, translucent. Bientôt la fin aussi j'ai l'impression.
Est-ce qu'on serait pas aussi sur un produit terminé pour la poudre? Ça fait du bien quand tout en teint est brillant et une fois que t'appliques la poudre, tout se matifie. Et j'aime trop cette étape en fait. Tout prend son sens une fois que la poudre est appliquée, je trouve. Non? C'est peut-être que moi qui suis bizarre. Pour mon contouring, je vais prendre le petit kit de la marque I'm Mimi. C'est le 001 All About Contouring. Ça fait un petit temps que je m'en étais pas servi en vidéo. Pourtant, je l'aime toujours autant, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, je mélange toutes les teintes, hein, mais après, c'est pratique parce qu'on peut un petit peu piocher dedans. Je vais prendre la palette de cette personne, je sais pas si vous la connaissez. Perso, je l'aime pas trop cette meuf. Donc je vais prendre la teinte que je mets tout le temps en blush, la teinte Juicy, que je kiffe. Pour moi, c'est vraiment la teinte de blush parfaite. C'est ni rose ni orange, c'est corail, c'est pêche, c'est parfait. Je regrette tellement pas d'être partie sur cette teinte pêche au lieu d'un rose pastel. Et en highlighter, je vais mettre... Je crois que le favori de tout le monde, c'est Sweet Candy. Donc, on va repartir sur Sweet Candy. Et donc, on va terminer par le nez. On met un peu partout, soyons fous. Je vais fixer une première fois mon maquillage maintenant que j'ai terminé mon teint pour que toutes les matières se mélangent. Je pense que je vais partir sur le Hydro de chez Milk. Donc c'est un spray fixant et rafraîchissant. Je m'en suis déjà pas mal servi, je suis à la moitié. Et je sais pas, je suis mitigée. Enfin, disons que la base Hydro de chez Milk, je sais qu'elle est super bien notée et que tout le monde l'adore. Mais alors je sais pas pourquoi, je l'ai essayé plusieurs fois et j'ai détesté. Je sais pas si c'est parce que je m'en servais mal ou quoi, mais sur moi en tout cas, une fois que je l'appliquais la base hydro, j'avais l'impression que mon fond de teint adhérait beaucoup moins bien. Hyper déçue. D'ailleurs je l'ai pas gardé, j'ai donné à ma soeur. Et donc c'est le spray qui va avec. J'ai été hyper déçue de la base de la même collection, donc j'ai l'impression que j'arrive pas à apprécier le spray. Après peut-être que cette gamme de produits n'est pas faite pour moi non plus, on peut pas non plus tout apprécier et tout ne peut pas nous aller. Je vais combiner les sourcils avec le liner de chez NYX que j'utilise tout le temps, hein, c'est ma routine sourcils. Donc c'est les Lift and Snatch. J'ai sorti les 3 teintes que j'avais. Au début j'en utilisais que 2, j'utilisais que la teinte Ash Brown, non justement, j'utilisais que les teintes taupe et black. Et maintenant j'utilise les 3 que j'ai, donc la plus claire taupe, ensuite ash brown et ensuite je termine avec black. C'est vrai qu'avec les 3 teintes ça fait plus de poils différents et ça fait plus réaliste. Ah par contre, je galère. Comme j'ai mis... Oh là! Comme j'ai mis la glu à sourcils là de chez NYX, je suis obligée d'appuyer comme une bourrin, du coup ça me fait des traits ignobles. Ça glisse sur la colle à sourcils. On a complètement perdu l'effet poil, je suis dégoûtée. Parce que l'intérêt de ces feutres, c'est qu'ils sont extrêmement fins, ils sont géniaux. Mais là, avec l'espèce de colle à sourcils en dessous, ça a gâché les feutres. Peut-être que j'aurais dû bien matifier avec ma poudre, justement comme je suis en train de le faire là. Je vais terminer par la teinte noire. Normalement là, ça devrait bien glisser vu que j'ai remis de la poudre. La colle en dessous devrait pas interférer. Voilà, ça va mieux. Finalement en ayant reblindé de poudre par-dessus ça passe, je pense que je le réessayerai mais en poudrant bien avant de venir mettre mes feutres. Ou j'essaierai même avec des crayons peut-être. Je vais juste venir reprendre un petit peu de correcteur et je vais délimiter mes sourcils. Et puis après on pourra passer aux yeux hein, parce qu'on a déjà bien avancé. Je vais prendre ma base Beauty Bay blanche. Je vais faire un maquillage pastel, vous l'aurez compris. Donc c'est la base numéro 1. Hop, j'en ai mis plein sur mes cils en bonus. C'était pas prévu. Le truc c'est que comme elle est blanche, il faut essayer de la dégrader un petit peu pour pas qu'on voit la base blanche et le teint qui est plus foncé à côté, sinon ça fait dégueulasse. Déjà pour ce qui est des 2 couleurs qui vous intéressent le plus à chaque fois, c'est les 2 là qui ressortent, j'ai l'impression. C'est Glacial et Mélodie, vous êtes plusieurs à vouloir les voir en action, donc je vais me servir de ces 2 teintes là. Et je vais me servir également de la teinte Citronnade. En fait je vais faire un dégradé en partant par Mélodie, en passant par Glacial, en terminant par Citronnade. Je vais faire ça sur mon creux de paupière et après sur ma paupière mobile je vais redéfinir ma forme. Et je vais inverser les couleurs en fait, je vais partir du Citronnade jusqu'à Mélodie. Je vais commencer à l'extérieur avec Mélodie, ma petite sœur. Et c'est parti pour Mélodie. Je vais poser la même teinte de l'autre côté, vous vous en doutez. Je vais passer à la deuxième teinte, la teinte glaciale, qui est une de mes teintes faves de la palette. Je pense que ma teinte préférée de la palette, c'est Juicy. Alors qu'au début, c'était pas forcément une de mes teintes faves, et c'est vrai qu'au début, j'étais partie pour glaciale. Donc la teinte ici, hein, la teinte menthe pastel, bleu vert menthe pastel. De base, j'étais pas du tout partie sur cette teinte-là, je partais sur un bleu plutôt bébé. Toujours dans les tons pastels, mais quelque chose de beaucoup moins menthe, de beaucoup plus bleu. Et au final le problème c'est que je voulais qu'on puisse blender
toutes les teintes en fait qui sont dans la même partie, donc dans la partie basse ici. Ça me gênait en fait qu'on soit obligé de blender acide avec citronnade. Donc l'intérêt de glacial, le fait que ce soit une teinte menthe, c'est que tu peux autant blender chou avec glacial que acide avec glacial. Donc les deux teintes peuvent se blender avec glacial, alors que si j'avais vraiment mis un bleu bébé pastel, ça aurait matché en fait qu'avec chou. Et ensuite je viens blender avec la teinte précédente. Et je viens terminer avec citronnade comme je vous l'ai annoncé au début. Et la teinte se voit énormément, malgré que ce soit une couleur très claire. Et limite ce jaune qui est pourtant pastel, tellement il est intense, tu peux le mettre avec les néons, en vrai ça choque pas. Maintenant je vais retirer tous les excédents de fard sur mes pinceaux pour venir un petit peu estomper mes teintes. Mais après comme c'est très clair et que c'est pastel, il n'y a pas besoin de faire un fondu de ouf en fait. C'est pas comme si c'était une teinte très néon ou très foncée, où là forcément si ça fait une grosse barre ça se voit. Là j'ai pas encore blendé, pourtant ça reste correct quoi. Donc je vais mettre le jaune de ce côté-ci, le violet de ce côté-ci. Je mets glacial au milieu, bien évidemment, et je finis par Mélodie à l'intérieur. Je vais venir faire un petit trait de liner le long de ma forme, et pour moi, clairement, la couleur qui s'impose le plus sur ce maquillage et qui irait le mieux, je pense, en liner, c'est le jaune. Donc je vais prendre un split liner de chez Glisten, c'est le duo Banana Split, avec deux petites teintes jaunes comme ça, donc une néon, une pastel. C'est marrant parce que je viens de me rendre compte en mélangeant, et en l'appliquant aussi, c'est censé être jaune pastel, mais ça ressort limite vert. Du coup c'est bien, ça rappelle un petit peu le menthe. Bon, c'est bien parce qu'au final ça va encore mieux avec le maquillage. Je trouve que ça finit bien, que ça délimite bien le make-up des yeux. Et surtout, ça permet de bien séparer le menthe qui forcément est placé au même endroit. Hein. J'ai trois couleurs. J'aime beaucoup cette couleur, je m'en étais jamais servie. J'aime beaucoup. J'ai toujours pas fait mon rat de cils pour la simple et bonne raison que je ne sais pas de quelle couleur le faire. Comme j'ai fait le liner de ma forme avec du jaune, vaudrait mieux que je fasse un rappel de violet. Du coup j'ai sorti un petit crayon de chez NYX pour mettre en tant que base et je le mettrai aussi en muqueuse parce que si je mets le fard pastel directement ça fonctionne hein. Mais ça sera beaucoup moins intense qu'au-dessus vu que je vais pas mettre de base, donc je préfère mettre un crayon en dessous. C'est la teinte Periwinkle Pop. Oh il est tout neuf celui-ci, je m'en suis pas encore servi. Oh c'est super beau. Bon c'est métallique, je vais déjà le mettre en muqueuse pour voir. Limite les reflets, c'est dommage qu'ils soient là. Parce que du coup ça reflète tellement qu'on voit plus trop la couleur. C'est un peu dommage. Et donc je vais reprendre le pinceau que j'avais pris pour le creux de paupière pour un peu estomper le lilas. Pour le coin interne, de base je voulais partir sur pétillant, donc le fard argenté. Je l'ai déjà mis pas mal dans la dernière vidéo donc je vais pas le remettre. Je me suis dit je vais mettre Sweet Candy mais je l'ai déjà mis 2 fois en highlighter de vidéo d'affilée donc je vais pas le remettre. Je vais mettre l'highlighter Coconut Glow en coin interne. Parce que les highlighters en coin interne c'est vraiment ce qui ressort le mieux. Genre belle et pétillant, les deux fards métalliques qui ressortent très bien mais les highlighters c'est vraiment genre... J'espère que vous le voyez bien. J'ai fait mon liner et j'ai mis du mascara. J'ai pas mis de faux cils aujourd'hui. Le maquillage était bien sans mettre de faux cils donc j'en mets pas. J'ai fait aussi une petite étoile sur le côté avec mon tampon comme d'hab. Au niveau des lèvres, j'ai sorti la teinte Ashes de chez Black Moon Cosmetics. Donc c'est une teinte grise. Je crois que cette teinte là je m'en suis servi qu'une fois. Et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. J'aime bien avec ce make-up. Ouais, j'aime bien. J'ai l'impression que ça met vachement en valeur la teinte menthe et la teinte lilas. Par contre le rouge à lèvres gris, ça donne les dents grise et jaune. C'est pas du tout la teinte qui met les dents en valeur, ça c'est sûr. Par-dessus je vais venir mettre la teinte l'highlighter Sweet Candy. C'est ce que j'avais fait pour le shooting où notamment j'étais maquillée en pastel. Sur la paupière j'avais mis glacial, mélodie, pétillant. Et j'avais remis Sweet Candy par-dessus mon rouge à lèvres noir. Et j'avais mis un gloss aussi, d'ailleurs je vais le remettre. C'était le gloss le Disco Cherry de chez LM Crime. Je vais refaire le même combo, sauf que cette fois-ci ce sera sur du rouge à lèvres gris. Voilà. Comme ça mes dents paraissent encore plus jaunes et grises. C'était pas suffisant. Le gloss Disco Cherry et je crois que ça va être son avant-dernière utilisation parce que là il fait la gueule. L'embout est tout noir en plus parce que la plupart du temps je le mets sur des rouges à lèvres noirs. Parce que je trouve que sur des rouges à lèvres noirs c'est là que tu vois mieux les reflets, les gloss. C'est là que tu vois mieux les paillettes holographiques. Ce gloss là sur un rouge à lèvres noir c'est vraiment... c'est sublime. C'est sublime. Je suis enfin maquillée, mes cheveux sont secs, on va pouvoir ajouter les petites mèches noires. Donc je viens de compter, il me reste 8 bandes et normalement il faut 2 bandes pour faire une extension, une mèche en fait. La dernière fois pour faire les petites mèches noires, ce que j'avais fait c'est que j'avais coupé en deux une bande, ce qui fait qu'une bande me faisait une mèche. En gros je la repliais en deux. Mais ça restait des mèches, vous voyez, assez épaisses. Donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais couper mes bandes en 4. Donc une bande me fera 2 extensions. Faut juste que je coupe bien et que ce soit
tout de la même longueur, sinon ça ne va pas aller. Je pense que là, en faisant des toutes fines mèches, ça sera mieux. Ça va faire des extensions toutes fines, limite comme les extensions à la kératine en fait. De toute façon, ça se trouve, dans un mois, je vais me teindre toute la tête en noir, alors vous savez quoi. Je n'ai plus de ciseaux de coiffure parce qu'après, forcément, je vais couper les mèches. Quand tu déménages, tu retrouves des trucs, mais t'en perds beaucoup aussi. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça va faire très perruque Halloween Jiffy, je sens. Je couperai les mèches à la fin une fois que tout sera posé et que je pourrai lisser tous mes cheveux. Parce que là je sens que je vais faire une connerie. Bon pour l'instant c'est ignoble hein. Attendez, j'essaie de m'imaginer avec les cheveux noirs. J'hésite trop. Mais le problème c'est que comme je fais très émo, en fait, je me dis, les cheveux roses me sauvent. Je trouve que les cheveux roses adoucissent vachement les make-up et tout. Bon, on se retrouve beaucoup trop longtemps après le dernier plan parce qu'entre temps j'ai eu le temps de finir de poser les extensions, manger, regarder un film et je me suis dit qu'au bout d'un moment il fallait peut-être que je revienne faire la conclusion de cette vidéo parce que sinon ça allait être très compliqué au montage. Donc je vous termine cette vidéo, j'ai fini les cheveux, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. J'ai mis au moins 1 heure voire 1h30 à mettre les extensions et à les couper et à les blender. Je pensais que ça allait me prendre 20 minutes à tout péter pour poser 3 pauvres mèches et au final j'en ai mis au total 16 si je me trompe pas. Quand je dis 16, hein, c'est pas 16 bandes, c'est bien coupé et en sandwich. Je vous montre ce que ça donne. Ce qui m'énerve c'est que ça fait quand même des grosses mèches. Après ça va, genre si je mets bien mes cheveux, normalement ça fait pas trop des grosses mèches. Par exemple là comme ça va je trouve. Vous voyez? Ça dépend de comment est-ce que je mets mes cheveux en fait. Ouais, on verra bien combien de temps est-ce que je garde ça. Je verrai bien quand je me laverai les cheveux et surtout quand je les sécherai. Voir si justement les mèches se mélangent à mes vrais cheveux ou si elles font un club à part. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le look vous aura plu. Je vais aller nettoyer mon plan de travail et surtout le sol parce qu'évidemment comme j'ai coupé des mèches, il y a des cheveux absolument partout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.